Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens vous partager l'oracle de l'œuf cosmique. C'est une création que j'ai pu réaliser et mettre en matière il n'y a pas très longtemps. C'est un jeu d'oracle qui est composé de 132 cartes pour les couples sacrés, les couples de flammes jumelles, tout ce qui est en lien avec les relations et avec l'âme. Il y a aussi voilà, tout le parcours que nous vivons à travers l'alchimie de l'âme. C'est un condensé voilà, je dirais, de développement pour savoir là où on en est. Et cet oracle, eh bien, j'ai pu le créer en 15 jours. Alors, ça fait des années que je désire créer un jeu d'oracle, mais ils sont toujours restés au stade de la conception. Alors que cet oracle de l'œuf cosmique, c'est comme si c'était celui qui devait se mettre dans la matière. D'ailleurs, il a été très facile à réaliser, à créer, à mettre en matière, j'ai envie de dire, surtout lorsque l'on est de polarité yin. Ça a été très fluide. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment celui qui devait se matérialiser. C'était vraiment connecté entre l'âme, le cœur, le corps, l'énergie, l'esprit, le divin. Et je voulais vous le partager aujourd'hui parce que vous le retrouverez essentiellement en auto-édition, c'est-à-dire essentiellement sur mon site internet. Je ne souhaite pas, pour le moment, en tout cas, l'oracle ne souhaite pas être diffusé sur d'autres réseaux, d'autant plus que l'entreprise qui est créée par rapport à mon activité de coach et de thérapeute a vraiment une fréquence, une résonance avec la source, le divin. Ça s'appelle Active Source. Donc, active ta lumière, active ton cœur, réactive vraiment toutes ces parties de toi dans ton âme. Voilà, réaligne-toi, viens justement à cette rencontre de séparation pour y remettre de l'union, de l'amour, du cœur, de la paix. Et donc, c'est tout ce que l'on retrouve aussi à travers l'oracle de l'œuf cosmique. Voilà, je voulais vous partager et peut-être vous faire un tirage pour que vous puissiez le voir. Et donc, la première carte, par exemple, qui est juste au-dessus, c'est les aides. Voilà, quand on a besoin, on ne sait pas où on en est, on a besoin d'aide. Et donc, on a les aides célestes. Donc, vous voyez, on pourrait y voir Yeshua, voilà, qui vient vous guider à travers la lumière. D'ailleurs, j'en profite pour vous partager ceci. Et d'ailleurs, il y a cette carte à l'intérieur. Alors, je ne l'ai pas préparée, je vais la chercher parce que je suis sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, je suis sur Lyon. Et le week-end dernier, donc on est le 10, là, on est le portail du 10 octobre. Donc, je vous parle de ça de vendredi dernier, où en fin de journée, donc super beau ciel bleu, je regarde dans le ciel, vraiment avec un soleil vraiment très lumineux. Et là, je vois un bout d'arc-en-ciel. Donc, il y avait dans le fond, en fait, imaginez un fond avec une sorte de nuage, voilà, qui tapissait comme si c'était une mer au niveau du ciel. Et donc, il y avait simplement, eh bien, cette triple flamme. Donc, on voyait du bleu, du jaune et du rose. Et j'ai dit, mais c'est incroyable, la triple flamme se pose sur la terre. En tout cas, elle vient me montrer qu'elle est là. Donc, il y a aussi, dans l'oracle de l'œuf cosmique, la triple flamme. Et d'ailleurs, vous voyez, elle est posée carrément sur des nuages. Et bien, c'était exactement ça. Alors, si je peux vous le mettre dans la vidéo, je le ferai. Encore une fois, si je ne peux pas, excusez-moi, parce que je ne suis pas la spécialiste de la technique. Mais voilà, vous verrez, je l'ai pris à travers le pare-brise. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien parce que ça fait un peu sombre, mais on peut voir en fait un bout, voilà, un bout d'arc-en-ciel comme cette triple flamme et qui vient en flamme. Voilà. Donc, ça vient vraiment
voilà, nous partager aussi que cette triple flamme, voyez, elle se pose, les cœurs s'ouvrent, on s'ouvre de plus en plus au divin, on ouvre son cœur, on répare ses blessures du sacré, hein, les blessures de séparation. On est à cet endroit-là de réunification à travers toutes les blessures qu'on va se libérer au niveau de son père, donc son père physique dans la matière, mais son père céleste, sa mère physique dans la matière, avec sa mère, la terre-mère, où là il y a vraiment des notions d'abondance. On répare ces endroits-là, on répare la fratrie, on répare les endroits avec sa mission, on se met dans sa mission. Donc il y a toutes ces parties-là. Vous voyez, il y a aussi la divine présence, je suis, voilà, avec la flamme violette. Vous voyez, alors on y retrouve aussi les foudres dans l'oracle. C'est-à-dire que, vous voyez, avec votre autre, quand on est en confrontation l'un et l'autre, eh bien, ça fait voilà, des éclairs. Hein, et c'est ce qui, aujourd'hui, fait qu'il y a cette distance, qu'on n'est pas tout à fait dans les communications. Et pour certains, il peut y avoir aussi, vous voyez, des addictions. Et ça, les addictions, que ce soit sur du café. Alors, je vais vous partager aussi ce qu'il y a au niveau du café. Le K, c'est le karma des faits. Donc les faits comme le karma sur la terre, hein, à travers le fait qu'on a peut-être oublié de travailler avec les gnomes, les fées, avec les lutins, vous voyez, au niveau de la terre. Vous avez aussi donc les sylphes au niveau de l'air, vous avez aussi les salamandres au niveau du feu, et vous avez les ondines au niveau de l'eau. Vous voyez, donc le karma des faits, donc quand on aime le café, c'est qu'il y a un karma des faits, F-A-I-T-S aussi. Donc, allez voir les faits qui n'ont pas été voilà, mis à jour, conscientisés et libérés, hein, tout simplement. Et donc, à travers cela, on va garder des addictions aussi de manipulation voilà, par ces tierces, hein, tout simplement. On a aussi la chance, voilà. La chance, oui, on a de la chance d'être dans cette incarnation qui en vit des millions, en fait. On a cette chance de pouvoir se libérer de tout son karma, de tout ce qui est blessé, et de retrouver cette abondance, cette chance, vous voyez, d'être vraiment dans le fait d'être chanceux. De toute façon, son mindset, hein, sa façon de penser, sa façon d'être, votre façon de conscientiser fait aussi que vous permettez d'être là où vous en êtes, c'est-à-dire dans la réunification à l'amour et dans la réunification dans tout ce qui a été séparé. Il y a aussi des notions avec la Kundalini, vous voyez. Elle est magnifique, celle-ci. La Kundalini, je l'adore. Vous voyez, vous avez les deux, donc le féminin, le masculin, avec cette activation de la Kundalini. Donc là, on vient vraiment chercher l'énergie terre qui remonte donc à la source, et de la source qui redescend à la terre. C'est cette partie-là de cette Kundalini-là qui est ce feu sacré à l'intérieur. On y a aussi les protections. Oui, on est aussi protégé. On peut demander les protections à ses guides, aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés, Jésus, Marie-Madeleine, à vos anges. Donc ça, c'est pareil, allez regarder. Qui sont vos anges à travers votre date de naissance? Ils sont là pour vous montrer qu'ils vous protègent. Il y a aussi, alors, l'œuf cosmique. Vous voyez, ça c'est l'œuf dans lequel on a été créé au niveau de la source. Donc ça, c'est vraiment l'énergie, voilà, du duo. Vous voyez, avec le principe féminin, le principe masculin, l'œuf cosmique. Là, on est rentré vraiment dans qui vous étiez au niveau de votre polarité. Vous voyez, la polarité, la polarisation. On est connecté à la lumière. Vous voyez, voilà, l'œuf cosmique. On a aussi l'union sacrée, l'union divine. C'est Dieu qui vous unit. C'est la source. Vous voyez, c'est sa bénédiction. Elle vient, elle descend. Elle vous réunit. C'est pas l'ego qui réunit, c'est pas vous qui réunissez. C'est un processus de l'âme.
ceux qui pensent qu'ils ont une action sur l'autre pour la réunification sont juste dans des manipulations, alors qu'on est vraiment dans un duo alchimique de l'âme, et c'est l'âme, c'est le divin, c'est la source qui vous ramène votre flamme jumelle. C'est la source qui lui fait prendre conscience qu'il a besoin d'aller vers lui, qu'il a besoin de faire ce chemin intérieur. Vous voyez, c'est lui qui doit prendre conscience de tout ça. C'est ça, vous voyez, l'union divine. On a aussi tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel, vous voyez, avec cet arbre. Voilà, ce transgénérationnel qui s'allume, ça c'est quand vous êtes, vous, avec votre lignée, que vous travaillez sur votre lignée, ça vous demande vraiment un travail sur vous, sur votre transgénérationnel, sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a eu comme difficulté, sur ses missions. C'est vraiment ça, c'est d'être ancré et d'aller allumer tout son transgénérationnel. Parce qu'en allumant ce transgénérationnel, en guérissant vos propres blessures, vous allez aussi pouvoir envoyer, c'est-à-dire par comme des énergies, comme une sorte d'ADN commun, vous voyez, qui pourrait être sous les racines aussi, hein, mais au-dessus, en fait, pour aller réveiller les autres âmes. On a aussi les mémoires akashiques. À l'intérieur, c'est pour vous parler que vous avez aussi, eh bien, tout ce qui est en lien avec votre vie, votre âme, tout ce qu'elle a souhaité partager, vivre, expérimenter, voyager, c'est là-dedans, dans cette bibliothèque akashique, dans vos livres akashiques. Il n'y en a pas qu'une de bibliothèque. Pour les flammes jumelles, il y a une bibliothèque spéciale dédiée à ce qui a été vécu au niveau du sacré, au niveau des couples. Tout est là-dedans, voyez. On a aussi le fait, on est souvent dans le fait d'être dans le passé, d'être dans le futur, mais à quel moment vit-on vraiment l'instant présent? L'instant présent, c'est ce qui se vit ici et maintenant. Vous voyez, je vous fais je vous partage en fait au niveau de l'oracle, eh bien, ce qui vient vous révéler à l'instant présent, ici et maintenant. Il vous révèle, eh bien, que le temps n'est que le temps de maintenant. Parce que quand on prend l'avion, le temps est différent, c'est-à-dire qu'il perd des secondes et vous pouvez avoir des secondes en moins. C'est-à-dire que ne plus être aligné entre la terre et le ciel. Et vous voyez l'instant présent, c'est là où on se trouve au juste endroit, où il y a des informations, des choses qui doivent transiter, traverser à l'instant présent. L'effet miroir, oui, cet effet miroir-là, voyez, ça c'est vous et votre autre. Qu'est-ce que votre autre vous montre de vous que vous ne voulez pas voir? L'effet miroir, c'est vraiment l'outil à utiliser pour vraiment voir où on est blessé, voir ce que l'autre vous montre, que vous ne voyez pas de vous, à l'intérieur de vous. Quand vous voyez que votre autre il a des difficultés, posez-vous la question. À quel endroit j'ai des difficultés? À quel endroit je ne vois pas ça de moi? Et introspectez-vous. Est-ce que c'est dû à l'éducation nationale? Est-ce que c'est dû à l'éducation que j'ai eue au niveau de la famille? Est-ce que c'est dû à moi? Qu'est-ce qui me montre à cet endroit-là? Voyez, il vient vraiment vous mettre en miroir des choses que vous ne voyez pas, que ce soit dans la communication. Peut-être que vous ne communiquez pas assez avec vos guides. Peut-être que vous ne communiquez pas assez avec vous. Peut-être que vous ne communiquez pas assez avec Dieu. Vous n'êtes pas en contact avec Dieu. Vous n'êtes pas en contact avec l'amour. Vous n'êtes pas en contact avec la communication. Voyez, ce sujet-là de communication, c'est cette communion avec Dieu. Voyez, c'est regarder donc les effets miroirs. Il y a aussi, alors je vais en passer certaines, les lois divines, parce qu'il n'y a pas que la loi terrestre. Est-ce que vous faites appel aux lois divines quand vous avez un blocage? Peut-être qu'au niveau terrestre, vous êtes bloqué à un certain endroit parce que c'est injuste.
Mais à quel moment vous sollicitez les lois divines? Les lois divines priment aussi sur les lois terrestres. On est avant tout issu de la source. Ces lois divines, ce sont ces lois donc que Dieu a mis sur terre, que Dieu a mis au niveau de l'univers, qu'il a mis au niveau du cosmos. Mais c'est Dieu. Il faut demander à Dieu les lois. Est-ce que vous pensez à ces lois? Eh bien, cette carte vous rappellera que vous pouvez demander et faire appel aux lois divines. Vous voyez? Il y a aussi cette partie de créativité, cette création. Est-ce que vous vous êtes reconnecté à votre création, à cette lumière créative, voyez, à cette partie de vous dans le féminin sacré qui crée à travers l'énergie, voyez? C'est vraiment ce vortex d'énergie, de lumière, voyez, d'ancrage. Et vous y avez derrière aussi tout ce qui est la partie donc bleutée, de la communication, d'apprendre à partager, voyez, c'est un peu ce que je fais dans la création. C'est cette carte en fait qui me représente. Elle m'a été transmise par la lumière, par la source que j'ai mis en matière et que je communique aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est la représentation de la création. Voilà, c'est vraiment une très très belle représentation. Ah, les bénédictions. Vous êtes bénis, mais peut-être que vous ne vous rappelez pas assez que vous êtes bénis. Vous êtes bénis par Dieu. Et Dieu, là, vient vous partager cette bénédiction. Oui, vous êtes bénis des dieux, vous êtes bénis de la source. Dieu vous appose ses mains sur vous et vous bénit de sa lumière, voyez, qui descend. Voilà, elle descend pour devenir vraiment cette partie de paix, d'amour, d'unification, d'harmonie. C'est Dieu, c'est la paix. Voyez, c'est ça. Les pensées. Là, vous avez l'information qui pense à vous. Voyez, il y a une pensée de votre autre. C'est une pensée vraiment qui est là comme pour lui rappeler que ouais, vous existez, ouais, vous êtes là, ouais, vous êtes à côté de lui ou à côté d'elle. Elle vient vous partager cela, pardon. Voilà, les pensées. Voilà. Quand on n'est pas aligné, quand on n'a pas été travaillé sa blessure, on vient vous dire qu'il y a une séparation en vous. Il y a une séparation dans votre cœur, voyez, ici, qui n'est plus alimentée par la lumière, qui n'est plus alimentée par l'amour, par la paix. Et donc, il y a une séparation de cœur. La séparation, elle est amenée à être regardée de partout, dans tous les recoins. C'est vraiment ça, la séparation, qui fait que l'union de soi déjà, de soi à soi ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on est toujours en dualité, on n'est pas aligné. On est en dualité entre son féminin et son masculin parce qu'il y a une blessure qui est faite soit par sa mère, soit par son père, soit par l'extérieur. Et c'est là qu'on vous demande d'aller à la rencontre de la séparation, de ce qui a été séparé, voyez. Parce que la séparation, on est plutôt dans la partie nocive, toxique, voyez, non alignée, non amour. Et puis, quand on reçoit cette carte, on reçoit les messages, voyez, cette plume, c'est léger, c'est les messages, c'est vraiment, oui, pétillant, c'est plein de lumière, c'est plein de couleurs, c'est d'ailleurs toutes les couleurs de la lumière et donc du cristal, du Christ, Al 1. Donc du Christ qui partage cet amour. Donc c'est ça, ça vient vous parler de ça, les communications. On a aussi le fameux phénix. Là, ça vous permet aussi de prendre conscience que vous renaissez de vos cendres, vous renaissez comme un phénix, vous vous êtes transmuté, vous vous êtes libéré. La partie qui était blessée aillait, elle a guéri, elle a transmuté.
vous êtes rené de vos cendres et vous n'êtes plus dans la brûlure, dans la blessure. Vous n'êtes plus, je dirais, brûlé. Vous n'avez plus brûlé vos ailes. Vous avez retrouvé vos ailes, vous voyez. On retrouve ces ailes d'ange, d'archange. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où j'avais vu moi-même, c'est-à-dire un premier arc-en-ciel chez moi, ici, dans ma maison. Alors, je le vois avec le 3e œil, mais j'avais vu un arc-en-ciel avec les connexions des chakras du haut, c'est-à-dire violet, bleu, bleu un peu sombre, bleu un peu plus clair. Donc, voilà, c'est ce bleu-là. Et d'avoir eu du vert aussi. Voilà. Et j'ai eu un autre jour, un autre arc-en-ciel, mais celui-ci qui venait donc de chez mon autre, qui était sur les chakras du bas, et donc qui était plutôt du couleur rouge, des couleurs orange, des couleurs jaunes. Vous voyez cette couleur-là. Et c'était très intéressant de le voir parce que c'était vraiment, voilà, ça descendait vraiment de son côté. Voilà. On a aussi la reconnexion. Waouh! Ça, c'est quand on a reconnecté l'ensemble des chakras, vous voyez. On se tient la main. Voilà, on est réunis, on a réunifié notre féminin, notre masculin. On est alignés. Vous voyez, on a réunifié en fait cet amour. On est vraiment dans le fait d'être dans les pensées positives, dans les pensées divines, dans les pensées de l'expansion, dans les pensées d'amour, dans les pensées de bonheur. On arrête de se faire emporter par les émotions, on arrête de se faire emporter par son mental. On est aligné, on est reconnecté. C'est celle-là. On a aussi le fait, ouais, souvent, c'est pas évident, hein, d'accueillir et d'accepter. Bah ouais, mais là, on vous le montre aussi, d'accueillir et d'accepter tout ce qui se passe. Parce qu'il y a toujours, vous voyez, une lumière là. Accueillez, acceptez tout ce que vous vivez. Parce que l'âme, peut-être, qui a décidé de voyager et d'expérimenter cette partie d'amour, d'ouvrir son cœur, mais peut-être d'avoir été blessée à cet endroit-là. De voir, en fait, que l'expérience qui a été vécue, elle n'a pas été vécue dans la côté donc positive. Et donc, dans les complémentarités, tout ce que vous avez vécu de négatif va être vécu dans le positif, va être vécu dans l'opposé, complémentaire. Vous voyez, c'est ça aussi. Ouais, le divin, il vient aussi vous parler en vous disant « Eh oh, regarde, je suis là pour toi. Est-ce que tu t'es connecté à moi? Est-ce que tu es là? En tout cas, moi, je suis là pour toi. Je suis là de partout, à tout moment. » Et le divin, il vous le montre. Allez, j'en fais encore quelques-unes. On a aussi la comparaison. Vous voyez, souvent, on se compare aux autres. On ne se voit pas comme on est. On va se comparer, on n'est pas pareil. Ah ben, moi, je dois être plutôt très dans le fait de faire, alors que je suis plutôt très spirituelle. Voyez, et on va vraiment mettre des comparaisons. Ah bah tiens, l'autre, il est comme ça. Mais en fait, c'est ce que vous ne voyez pas de vous, vous voyez. C'est ce que vous ne voyez pas de vous. Vous vous comparez trop aux autres. Mais vraiment, regardez qui vous êtes. Regardez. Et ouais, il y a la réussite. La réussite dans tout ce que vous faites. Et là, elle vient vous dire que vous êtes dans votre réussite. Il y a la réussite là, qui est juste là peut-être. Elle est là, cette réussite. Et elle est la réussite aussi à travers cette mission divine. Voyez, la mission, elle est là, elle descend. Elle est vraiment dans la lumière, donc elle descend. Donc la lumière, pour moi, c'est... alors, elle est exprimée en... Enfin, vous la voyez en jaune, mais la lumière, en fait, c'est le cristal. C'est ça, en fait. C'est dans lequel on est. On est là dans le cristal, voyez. On est dans le fait que ce soit lumineux. C'est ça, le cristal. Et puis, bah, vous pouvez aussi avoir le fait que l'autre, il fuit. Hein. Il fuit, il a des peurs, voyez. Allez, on prend la fuite. On peut être aussi dans le fait d'avoir
été chassé donc du Jardin d'Éden et donc d'être tombé dans le chaos. Ça, je vous invite vraiment, quand vous tombez sur cette carte, à aller travailler sur toute la notion de ce qui a été vécu dans le Jardin d'Éden, le fait, vous voyez, d'avoir des croyances, d'être tombé, c'est-à-dire qu'il y a une relation avec Dieu qui n'a pas été guérie, voyez, cette notion-là, quand il y a le chaos. C'est que vous avez été chassé, voyez, par les anges, les archanges, par l'amour. Il faut aller vraiment voir de ce côté-là. On a aussi, il ne faut pas l'oublier, des vols d'énergie. Hein. Et oui, là, ça vous montre qu'il y a des vols d'énergie. Il y a vraiment... et c'est pas... Tant qu'on n'a pas cicatrisé son âme, tant qu'elle n'a pas été voir ses blessures, eh bien, vous allez avoir votre énergie qui va fuir, en fait. Et les autres vont absorber, en fait, cette énergie. Ils vont vous la prendre, et c'est souvent de la vampirisation. Vous savez, on se sent fatigué, on a l'impression que on a pris toute notre énergie, mais c'est parce que vous êtes fait vampiriser, le vol d'énergie. Bah oui, c'est parce que vous n'avez pas été voir vos blessures et que c'est encore là, hein, tout simplement. Voilà, je voulais vous montrer aussi peut-être le féminin. Hein. Voilà, le féminin sacré. Aussi. Voilà pour cet oracle de l'œuf cosmique. En tout cas, il est en pré-vente hein, sur mon site internet stéphaniecoco.com, 132 cartes. Alors, il y aura pas de carnet. Vraiment, la source m'a dit non, il n'y a pas de carnet à créer à travers chaque carte. C'est votre intuition. Donc, ça va venir vraiment faire travailler votre intuition, votre connexion à la source, à ce qui veut vous faire prendre conscience, à votre âme aussi, hein, ce qu'elle veut vous dire. Parce que à travers les livres, vous avez les interprétations des personnes. Et en fonction de là où vous en êtes, à travers votre prisme guéri ou peut-être blessé, ou là où vous en êtes en fait, eh bien ça va vous donner l'information. Que si je vous donne une notion, un écrit, vous allez juste lire et ça va vous dire, bah oui, en fait, je vis ça. Mais dans les faits réels, c'est vous qui vivez quelque chose. Vous voyez, c'est pas, je n'ai pas besoin de vous contrôler. Le yin ne contrôle pas et je ne suis pas là pour vous contrôler, mais plutôt pour vous emmener dans votre créativité, dans votre intuition, dans ce qui transmet l'information, vous voyez, qui transite. Donc, il n'y aura pas de carnet. Voilà, vous avez juste une carte, comme ceci, hein, explicative de comment fonctionne l'oracle, c'est-à-dire quand vous le recevez, d'avoir une première connexion avec votre oracle, vraiment de cœur à cœur pour travailler avec, parce que c'est vraiment un outil pour voir des fois où on ne peut pas voir, des fois on est sans guidance, des fois on est perdu. Eh bien, l'oracle vient vous partager des informations peut-être que vous ne voyez pas, que vous n'arrivez pas à... parce que le mental, il est trop présent. Donc, il vient vous aider, voilà. Si vous avez, voilà, cet appel de l'âme, c'est vraiment un appel, hein, vraiment de l'œuf cosmique, et bien écoutez, il est sur mon site internet, vous pouvez l'acheter dès à présent. Il est en édition actuellement, donc j'en ai édité quelques-uns, vous pouvez l'acheter, voilà, pour l'oracle de l'œuf cosmique. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.